Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Bourdeaux News. Une fois n'est pas coutume, nous commençons ce journal dans une tour de la Bourdonnette. Et où nous sommes? Au numéro 135. Effectivement, il y a une annonce à vous faire qui est assez extraordinaire. Vous voyez ce beau piano à côté de moi? Certains peut-être rêveraient de l'avoir dans le salon. Eh bien, sachez qu'il est à donner. Effectivement, Madame Mounigan le donne. Seule contrainte, évidemment, il faut venir le chercher. Mais je crois qu'un piano comme ça, gratuitement, c'est pas tous les jours que ça arrive. Alors réfléchissez bien, mais si jamais vous voulez venir le voir ou peut-être l'essayer, sachez qu'il est au 135 de numéro de la tour de la Bourdonnette et c'est Madame Mounigan qui le donne. À qui veut bien venir le chercher? Alors voilà, une annonce, super, c'est du beau. Un beau piano? Alors on a une petite idée sortie sympa pour les gens qui en ont marre de rester sur Lausanne. Je vous le dis tout de suite, ça se passe à Le Cœur Bad, mais sachez que c'est pas loin de Loèche-les-Bains. Donc ça reste encore dans le coin. Donc c'est un parcours enchanteur dans le village des contes. Alors n'hésitez pas à emmener petits et grands à la rencontre des elfes, des nains et des sorcières. Ça se passe du 6 au 20 février à Le Cœur Bad, village de contes et légendes. Une fois n'est pas coutume, on va sortir des sentiers battus. Tout de suite, un petit message pour tous les gens désireux de fêter quelque chose demain. Mais vous allez me dire, fêter quoi? Eh bien le nouvel an chinois, pardi. Ça sera l'année du chat chez les Vietnamiens et l'année du lapin chez les Chinois. Alors sachez que les Vietnamiens, à l'occasion de célébrations particulières, fêtent les esprits qui reviennent sur la Terre le temps d'une unique journée. Partout il y aura des grandes fêtes, des fleurs, des pétards et ça c'est typique du Nouvel An chinois. Alors n'hésitez pas à fêter, même si vous n'êtes pas un petit chinois. Vous pouvez faire le Nouvel An chinois, l'année du lapin ou l'année du chien pour les Vietnamiens. Bonne année! La TSR s'est intéressée à notre quartier, la Bourdonnette. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi? TVB aussi. Alors retrouvez tout de suite la réponse à cette question en images. Je me nomme Maurice Touki de la société Tuomax, dont je suis directeur pour la Suisse romande. Active depuis plus de 30 ans dans le milieu de l'assainissement, et en l'occurrence le nettoyage et l'entretien des canalisations. Donc à travers votre travail, on avait pu remarquer en fait qu'il y a eu pas mal d'ébullitions la semaine passée avec la TSR qui vous suivait, mais pourquoi la TSR pouvait s'intéresser aux canalisations? C'était d'abord un petit concours de circonstances qu'on vienne tourner ces quelques images ici, parce qu'en définitive, ils cherchaient des images de rats dans les canalisations. Et pour faire une émission dont le thème serait la cohabitation des rats et des humains en milieu urbain. Donc ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu une intervention le mardi suite à diverses inondations. On a cherché à savoir pourquoi ces inondations. Et le mardi, en faisant un contrôle caméra de la canalisation, donc on a envoyé une caméra à l'intérieur, on a découvert qu'on avait des rats qui avaient formé un petit garde-manger en dessus du tuyau. Et ces rats, lorsqu'ils creusent en dessus du tuyau, forcément, ils font tomber tout ce qui est terre et cailloux. Et ça crée un bouchon dans la canalisation qui provoque ensuite une inondation et des refoulements. Donc, ça a fortement intéressé la TSR puisque c'était complètement lié à leur sujet. Et ils ont sauté sur l'occasion pour faire un petit reportage jeudi. D'accord, donc maintenant on en vient un petit peu à votre travail en général. Donc les rats pour vous, c'est quand même une nuisance? Alors, pour nous, les rats sont une nuisance, mais c'est aussi, on peut tirer un peu des partenaires, puisqu'ils créent ce genre de situations sur lesquelles on doit intervenir, soit en urgence, soit pour déterminer les causes et surtout l'endroit de ces déprédations que font les rats dans les canalisations. Donc, pour nous, effectivement, on n'intervient pas simplement dans des cas de figure où les rats sont impliqués. Alors, pourquoi les rats sont là dans les canalisations? Alors les rats, ils ont un petit peu D'abord, c'est très malin, c'est comme l'être humain, c'est très malin. Un rat a besoin de se nourrir comme l'être humain, et comme l'être humain, lorsqu'on lui donne à manger, il vient. Donc qu'est-ce qu'il vient chercher dans les canalisations? Il vient chercher les restes de nourriture que les gens vont mettre dans les WC, pour 80% des cas, donc c'est par là que ça transite. On a des restes d'assiettes, des restes de casseroles, on met vite dans les WC, on tire l'eau, ça disparaît. Mais forcément qu'au bas de la chute, il y a une canalisation horizontale, et là-dedans, tout se repose et les rats viennent choisir leur menu.
et faire le petit garde-manger au-dessus de la canalisation. Donc forcément, s'ils viennent, c'est parce qu'on leur donne. Le jour où on diminue, c'est grave, on va devoir aller chercher à manger ailleurs. Et plus on va leur donner, plus ils seront nombreux. Quel autre effet nocif ont les rats en fait dans ces canalisations? Bon, des effets nocifs, proprement dit, il n'y en a pas d'autres, simplement le fait de ce qu'ils peuvent créer comme déprédation de la canalisation. À part ça, ben, ils vont, ils viennent, ils ne sont pas stationnaires sur un tronçon de la canalisation, ils vont visiter un petit peu toute la galerie, tout je dirais le réseau d'égouts et de canalisation. Donc ça voyage quand même pas mal. On ne peut pas dire que pour l'habitant proprement dit, il y ait des désagréments autres de savoir qu'ils sont là. Et puis autrement, votre travail, à part voir que de temps en temps les rats font des petits soucis en bouchon, les canalisations et tout ça, en quoi consiste-t-il? Alors nous, notre activité commence par les écoulements, donc un évier de cuisine ou un siphon de lavabo, un WC qui se bouche. On intervient pour d'abord déboucher ces canalisations, pour faire de l'entretien sur l'ensemble des canalisations de l'immeuble, que ce soit colonne de chute, que ce soit des eaux pluviales ou des eaux claires pour enlever du calcaire, des racines, du sable. Je dirais que le plus gros, c'est dans les eaux usées quand même, où on trouve vraiment tout ce que le locataire ou le propriétaire jette dans son WC. Au moment où lui, il tire l'eau, il ne voit plus rien, mais quelques temps après, il va le retrouver dans ses canalisations forcément, et ça va demander un entretien. Donc le petit mot de conclusion pour les habitants, enfin, de notre quartier en tout cas, serait en aidant le propriétaire, forcément, et en aidant aussi leur porte-monnaie, serait de limiter, voire de ne plus rien mettre du tout dans les WC que ce qui doit y aller. Donc éviter aussi tout ce qui est matières synthétiques, les cotons, les Q-tips, les choses qui n'ont pas forcément lieu d'être dans un WC, puis surtout ben, la nourriture. Quoi. La nourriture, les papiers, on trouve des morceaux d'alu qui sont coupés pour ne pas mettre dans la poubelle d'alu, on trouve vraiment de tout. Les caisses à sable des chats, ça c'est juste une horreur, parce que forcément ça va se bloquer dedans, ça durcit, et puis ça crée un début d'obstruction de la canalisation. Donc, moins on jette de choses qui n'ont rien à faire dans les canalisations, mieux va se porter l'immeuble et mieux tout le monde va se porter au niveau financier aussi à long terme. Donc ne jetons plus rien dans les canalisations. Voilà, exactement. À tous les fans du cybercafé de la Bourdonnette, on a une annonce pour vous. Avant c'était le jeudi, dorénavant c'est le lundi, mais quelqu'un nous explique tout ça. On écoute? Bonjour, je vous parle actuellement du cybercafé du centre socio-culturel de la Bourdonnette pour vous avertir que Joker Training c'est fini, mais le cybercafé à la Bourdonnette reste ouvert. Il sera ouvert tous les lundis après-midi de 14 à 16 heures. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez téléphoner sur Skype. Si vous avez envie de connaître ce que c'est un ordinateur, je peux vous accompagner. Tout est gratuit, sauf une petite contribution demandée par feuille de photocopie de 10 centimes. Alors, je vous rappelle, c'est ouvert tous les lundis après-midi de 14 à 16 heures. Venez nombreux. Du 2 au 12 février se tiendra une exposition au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne. C'est le service jeunesse et loisirs de la direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation de Lausanne qui présente cette exposition. On y retrouvera le conseil des jeunes, les ateliers d'art urbain, les travailleurs sociaux hors mur, la médiation sportive et le projet Jeune Board. Et à ce sujet, dans les sorties de cette semaine, vous avez l'occasion de retrouver un petit clip qui a été réalisé par les jeunes de la Board. Donc, dans les sorties de cette semaine, il y a le petit film sur les jeunes de la Board, d'autres clips suivront. Et pour tous les curieux sur tout ce qui se passe un petit peu à la délégation de la jeunesse à Lausanne, du 2 au 12 février, une exposition a lieu au Forum de l'Hôtel de Ville. Vous êtes contre le racisme, vous? Oui. Eh bien, l'association Carrefour aussi. Et ils nous ont donné une petite vidéo qu'on vous diffuse dans les sorties de la semaine. On va finir en beauté avec de la musique. Dans les rétrospectives, vous aurez droit à un concert de Max Romeo et de Naja Vibes.
Bordeaux News, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Wouh!